Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le coup d'État militaire du 25 octobre au Soudan compromet la transition politique entamée en 2019. La dissolution de toutes les institutions et l'arrestation de dirigeants civils par des soldats illustrent l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays. Malgré la polémique créée autour de ce dossier, les nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante ont été investis ce mardi 26 octobre en République démocratique du Congo. Le controversé Denis Kadima prend officiellement la tête de la CENI. Et le rythme des nouvelles vaccinations contre la Covid-19 ralentit au Cameroun alors qu'une troisième vague de l'épidémie menace le pays. Les autorités ont annoncé ce mercredi 27 octobre le lancement d'une campagne d'intensification de la vaccination pour inciter les populations encore réticentes à sauter le pas. Mais tout d'abord, le Soudan a été suspendu ce mercredi 27 octobre des instances de l'Union africaine qui condamnent fermement la prise de pouvoir par l'armée soudanaise le 25 octobre dernier. Un coup d'État qui a entraîné la dissolution du gouvernement de transition par le général Abdel Fattah al-Burhan, ainsi que l'arrestation de plusieurs hauts dirigeants civils. Cette sanction, décidée par l'Union africaine, sera effective jusqu'au retour au pouvoir d'un gouvernement de transition dirigé par les civils. Par ailleurs, l'organisation panafricaine se félicite de la libération le 26 octobre du Premier ministre Abdallah Hamdok et appelle à la libération totale et inconditionnelle de tous les autres détenus. Une mission de l'Union africaine doit être dépêchée au Soudan dans les prochains jours. La digue a donc cédé le 25 octobre au Soudan. Après plusieurs semaines de tensions politiques, les militaires se sont emparés du pouvoir avant qu'il ne puisse être remis à un gouvernement civil à la mi-novembre, comme le prévoyait la transition démocratique entamée en 2019. Des actes décriés par les manifestants désireux de préserver les acquis de la révolution. Les explications de Joël Ballot. Au Soudan, le coup d'État militaire du 25 octobre 2021 vient assombrir les perspectives d'une sortie de crise politique. La transition qui battait déjà de l'aile depuis 2019 avait placé militaires et civils à la tête du pays. Aujourd'hui, le Soudan est aux mains de l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan qui a dissous les autorités de transition, décrété l'état d'urgence. L'objectif de cette opération, garantir aux militaires la main sur les mannes financières de l'État et pas de procès pour les actes de guerre. L'impact de ces coups d'État est des plus négatifs par rapport à la situation au processus politique au Soudan, parce que le peuple soudanais ne voulait plus de la présence des militaires au pouvoir. Et au-delà de ne pas vouloir la présence des militaires, il fallait aussi que les civils soient démocrates et qu'ils excellent dans la bonne gouvernance. S'insurgeant contre la gestion militarisée de l'État, les Soudanais qui réclament la remise du pouvoir aux civils ont pris d'assaut les rues, demandant une transition politique démocratique en droite ligne de l'accord de paix qui stipulait le retrait de l'armée et l'organisation des élections en 2023. Des demandes qui n'ont pas encore trouvé un écho favorable car les militaires ne souhaitent plus céder le pouvoir souverain dont la présidence devait passer aux civils le 17 novembre 2021. Premier défi, mettre les militaires hors d'état de nuit, qui rentrent dans leurs casernes et qui se mettent à protéger les frontières et l'indépendance politique du pays. Au niveau des civils, qu'on ait un gouvernement démocratique qui va lutter contre la crise économique. Les militaires soudanais ont pris le pari de s'arroger les pleins pouvoirs sur la transition au Soudan. C'est donc une nouvelle vague de contestation politique à laquelle viennent s'ajouter les condamnations de la communauté internationale à l'endroit du Soudan. Également dans l'actualité, en Ouganda, de nouveaux attentats ont été attribués au groupe terroriste ADF par les autorités ougandaises. Il s'agit d'une attaque suicide à bord d'un bus perpétré le 25 octobre à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Kampala et d'un attentat à la bombe le 23 octobre dans un café situé dans la capitale Kampala. Ces deux attaques ont fait au total au moins un mort en plus du kamikaze de 23 ans. Un blessé grave et plusieurs autres blessés. Rappelons que les ADF, Forces démocratiques alliées, sont un groupe armé ougandais
qui s'est déplacé en République démocratique du Congo depuis plus de 25 ans. Depuis mars 2021, les États-Unis les ont placés sur la liste des organisations terroristes affiliées à l'État islamique. C'est désormais acté, Denis Kadima est à la tête de la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo. Lui et sa nouvelle équipe ont prêté serment le 26 octobre, malgré les contestations. Plusieurs organisations politiques et de la société civile continuent de dénoncer sa proximité présumée avec le président Félix Tshisekedi, un sujet de Corinne Camden. Denis Kadima, nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a prêté serment ce mardi 26 octobre devant la Cour constitutionnelle. Prestation de serment sur fond d'allégations d'irrégularité concernant sa nomination. Nous attendons l'organisation crédible, démocratique et transparente des élections générales en 2023. Lesquelles élections, nous, Union Sacrée, nous voulons les gagner démocratiquement et équitablement, sous le leadership du président Tshisekedi. Les groupes religieux qui sont mandatés par la Constitution pour nommer la direction de la CENI par consensus étaient en désaccord pendant des mois et n'ont pas réussi à atteindre l'unanimité. Ils ont par la suite été ignorés par le Parlement qui a approuvé la sélection de Denis Kadima le 16 octobre. Nous sommes en tout cas en attente d'une élection qui fera une différence parmi tout ce que nous avons eu comme élection dans ces pays. Nous avons eu des élections en 2006, nous avons eu des élections en 2011, nous en avons eu la dernière, ça a toujours eu quelques petites contestations, mais cette fois-ci, je ne dirais même pas petites, dans les élections passées avant les élections de 2018, il y a eu des contestations monstres. Cette fois-ci, nous voulons des élections libres, réellement libres, démocratiques et transparentes. Denis Kadima, un expert électoral avec des décennies d'expérience, est désormais à la tête de la CENI. Un choix qui, selon les analystes politiques, pourrait renforcer la main du président Félix Tshisekedi lors des prochaines élections, mais au risque de saper son intégrité et de briser le soutien au sein de son alliance politique. Il va sans dire que sa nomination est loin de faire l'unanimité. Certains groupes d'opposition et des alliés au sein de la coalition Union Sacrée au pouvoir ont notamment accusé le président Tshisekedi d'avoir forcé la candidature de M. Kadima. La Côte d'Ivoire subit les effets du changement climatique. Des fortes pluies diluviennes s'abattent sur le pays depuis le mois de septembre, une situation qui devrait perdurer jusqu'au mois de novembre. Le seuil critique de précipitation a d'ailleurs engendré la mort de 2 enfants le 22 octobre dans la commune de Yopougon. Reportage de Ange Nomenio. Les pluies diluviennes ont fait 2 pertes en vies humaines dans la commune de Yopougon, à Abidjan. Marvin Kwasi et Kylian Kwasi, respectivement âgés de 14 ans et 7 ans, ont été emportés ce vendredi 22 octobre par les eaux de pluie au quartier Maroc. Ce n'est que ce dimanche 24 octobre que les corps des 2 enfants ont été retrouvés par les sapeurs-pompiers dans une fosse commune. La douleur des parents est immense. L'eau les entraînait tous 2. En même temps, les 2 qui les suivaient ont rebouché le chemin. En courant, en pleurant, tout le quartier a su qu'il y a problème. Sincèrement, c'est la désolation totale, la tristesse. La ville d'Abidjan, gros pôle urbain, est très souvent submergée par des inondations en période de pluie. Les nouvelles infrastructures et la configuration des égouts, selon les experts, ne permettent plus d'évacuer l'eau au moment opportun. Une situation décriée par les responsables de la commune de Yopougon qui s'est étendue ces dernières années. Ils en appellent à l'aide de l'État. Des écoliers, des enfants qui vont constituer l'avenir de demain meurent pour des pluies, des dégâts que nous pouvons bien éviter. Nous pouvons les éviter normalement parce qu'avant de construire, avant de tracer une route, il faut faire des études. Et il y a des ingénieurs, nous avons tout ce qu'il faut. Bon, je ne sais pas pourquoi cela arrive chaque année et lorsqu'il y a des pluies, les gens meurent et on ne fait rien. Vraiment,
Je ne sais pas pourquoi cela. Les pluies diluviennes provoquent régulièrement des pertes humaines à Abidjan, métropole de 5 millions d'habitants en croissance continue. Des inondations meurtrières avaient fait 18 décès en 2018 dans plusieurs communes comme à Cocody, malgré d'importants travaux pour curer les canaux d'évacuation d'eau et la destruction des constructions illégales initiées. Le taux de vaccination des populations contre la Covid-19 reste au plus bas au Cameroun. D'après les autorités, le taux de couverture vaccinale sur tout le territoire national est de moins de 1%, un chiffre bien loin des 80% que les autorités espèrent atteindre d'ici décembre 2021. Pour intensifier le rythme des nouvelles vaccinations, le ministère camerounais de la Santé a décidé de lancer une nouvelle campagne à partir de ce mercredi 27 octobre. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Sur la question de la vaccination anti-Covid-19, les populations camerounaises sont dubitatives et la couverture vaccinale du pays ralentit. Le Cameroun, qui compte près de 27 millions d'habitants, a encore du mal à immuniser sa population contre la Covid-19. Selon le ministère de la Santé publique, le taux de couverture vaccinale sur tout le territoire national est de 0,9%. Tout de même, les mesures telles que le port du masque et la distanciation sociale restent de mise dans les milieux hospitaliers et autres endroits publics du pays. Pour éviter vraiment de se faire vacciner, on dit que on se fie à la pharmacopée traditionnelle, ce qui n'est pas toujours sûr. Ce qui n'est pas sûr, c'est sûr, mais à moitié. Non, il faut que tous et chacun se vaccine. Je pense des marques de cette façon de voir les choses qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Les raisons du refus de la vaccination contre la Covid-19 varient d'un citoyen à un autre. Certains citoyens se focalisent sur les idées véhiculées dans les réseaux sociaux, idées selon lesquelles les multiples vaccins ne garantissent pas une protection totale contre les nombreux variants du Covid-19. D'autres évoquent un complot à l'échelle mondiale orchestré par les pays occidentaux contre les populations africaines pour s'accaparer des richesses du continent. Nous pensons que le vaccin, c'est une bonne chose, comme toute forme de maladie, à savoir peut-être les hépatites, la tuberculose et tout ce que nous pouvons savoir. C'est une bonne chose parce qu'il est préventif contre la pathologie dont nous pouvons souffrir. Mais parlant spécialement de la Covid, je pense de mon point de vue que les chercheurs n'ont pas pris suffisamment du temps, ou encore les pays, surtout occidentaux, se sont rapidement jetés dans ce combat-là et en mettant une précipitation sur un vaccin qui, jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que ce vaccin-là supporte toujours des doutes. Dans les 250 centres de vaccination du pays, les populations ont le choix entre les vaccins Sinopharm et Johnson & Johnson, les doses d'AstraZeneca ayant toutes expiré depuis le 23 août 2021. Pour le ministre de la Santé du Cameroun, malgré ce manque d'engouement des populations pour les campagnes de vaccination, l'objectif global de l'introduction des vaccins anti-Covid-19 reste la vaccination d'au moins 80% des populations vulnérables d'ici décembre 2021. À la page sport, les affiches du tour des barrages de la Coupe de la Confédération 2021-2022 sont désormais connues. La Confédération africaine de football a procédé le 26 octobre à un tirage au sort au Caire, en Égypte. Cette phase qualificative constitue l'ultime chance pour plusieurs clubs de sauver leur saison africaine. Le point avec José Douglas. 16 équipes éliminées en tour préliminaire de la Ligue des Champions sont reversées en Coupe de la Confédération. Mais d'abord, les 16 équipes qualifiées lors des tours préliminaires de la Coupe de la Confédération. RS Berkane, GS Kabylie, Enyamba FC, CS Sfaxien, GS Saoua, Pyramide FC, Al Masri, Gor Mahia FC, Marumo Ganant FC, Coton Sport de Garoua, Orlando Pirates, Reds Arrows, DC Motema Pembe, Binga FC, GD Interclub. Et voici maintenant les affiches de barrage. Zanaco de la Zambie contre Binga du Mali, Simba de la Tanzanie contre Red Arrows de la Zambie, TP Mazembe de RDC rencontrera Marumo Ganants de l'Afrique du Sud. Avant de poursuivre, écoutons la réaction du président du TP Mazembe après l'élimination de son équipe en Ligue des Champions par les Sud-Africains d'Amazulu. La défaite n'est pas une fatalité. Nous devons tirer les enseignements, accepter le sort sportivement et reprendre un nouvel élan depuis le championnat. Transformons cette élimination en énergie nouvelle en opérant les ajustements qui s'imposent. Parmi les autres matchs, ASEC de la Côte d'Ivoire contre Interclub de l'Angola,
Autre réaction, celle de l'entraîneur de la SEC Mimosa après l'échec des Ivoiriens en Ligue des Champions face au CR Belouizdad. Je tiens à féliciter mes joueurs pour ce qu'ils ont fait. On n'est pas arrivé plus confiant que ça. Il n'y a pas d'excès de confiance chez nous. On était ambitieux, on avait envie de poser toute notre énergie, essayer de se qualifier, mais on sait qu'on avait un adversaire redoutable, capable de renverser la situation. Parmi les autres matchs, FC Nouadhibou de la Mauritanie joua contre Coton Sport du Cameroun, USGN du Niger contre DCMP du Congo, AS Otoyo du Congo contre Gor Mahia du Kenya, APR du Rwanda contre RS Berkane du Maroc, Tusker du Kenya contre CS Sfaxien de la Tunisie, Hearts of Oaka du Ghana contre JS Saoua de l'Algérie, Rivers United du Nigeria contre Al Masry de l'Égypte, Stade Malien contre Al Ahly de la Libye ou Biashara de la Tanzanie. Parmi les autres rencontres, Ittihad de la Libye contre Enyamba du Nigeria, AS Maniema de la RDC contre Pyramids de l'Égypte, LPRC Wallers du Libéria contre Orlando Pirates de l'Afrique du Sud, Royal Léopard d'Eswatini contre JS Kabylie de l'Algérie. Les barrages allés auront lieu les 26, 27 et 28 novembre. Et les matchs retour les 3, 4 et 5 décembre 2021. Les qualifiés rejoindront la phase de groupe pour la suite de la compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.